Là, c'est le portrait d'Odile Duvaux. Elle dirige, je la connais pas encore très bien justement, donc Odile Duvaux, elle dirige un laboratoire français en pointe pour la recherche d'un médicament contre le Covid. Elle est donc française. Oui, et donc on va essayer de retenir son nom. Odile Duvaux, présidente d'une entreprise nantaise qui s'appelle Xenotera, qui a mis au point un médicament donc contre le Covid, qui s'attaque à la fois au virus tout en boostant l'immunité. Les essais cliniques sont terminés, la phase 3, ils sont encourageants. L'Agence européenne du médicament examine en ce moment même en procédure accélérée sa demande de mise sur le marché. Et la France a déjà préacheté les 30 000 premières doses. Bref, ce médicament qui s'appelle le Xav19 est tout à fait porteur d'espoir. Et non pas Xavier Bertrand, hein. Ouais. Xav19, c'est pas le même. Xav19. Et ce possible succès, on le doit donc à une femme qui a un parcours étonnant. Odile Duvaux a grandi à Pontoise. C'est la fille d'un polytechnicien et d'une mère prof d'espagnol. Deux parents qui attachaient beaucoup d'importance aux études et elle ne les a pas déçus. À 16 ans, elle passe le bac. L'année suivante, elle est première au concours d'entrée en médecine. Parallèlement, elle intègre Normal Sup, rue d'Ulm, et elle en sort major. Logiquement, elle rejoint ensuite l'Institut Pasteur, devient chercheuse en neurobiologie. Mais au bout de 10 ans, la trajectoire dévisse. Elle en a marre des lourdeurs de la recherche publique et des égos des mecs, des chercheurs. Elle quitte cet univers pour entrer, où ça, chez Auchan. Qui n'est pas non plus un univers où il n'y a pas beaucoup d'ego, de mecs, mais bon. Bon, en tout cas, la surdiplômée scientifique va, à partir de ce moment-là, faire carrière dans les supermarchés. Et elle finira même directrice de la communication d'Auchan. Entre-temps, elle a aussi eu 6 enfants, dont un, malheureusement, est mort dans un accident à 30 ans. Professionnellement, après Auchan, changement de programme. Elle crée une société de conseil à Paris. Puis, changement de programme encore. Son mari médecin est nommé à Nantes. Elle le suit là-bas et elle crée une start-up dans la recherche médicale. C'est donc cette toute petite équipe de 8 personnes qui va mettre au point ce Xav19 très prometteur. Aujourd'hui, les effectifs de l'entreprise ont doublé. Ils vont encore doubler dans les semaines qui viennent. Et si tout va bien, le médicament sera disponible avant la fin de cette année. Odile Duvaux se dit chrétienne. Elle admire Mère Teresa. Elle souhaite que la moitié de la production de cet éventuel médicament soit distribuée gratuitement dans le tiers-monde. À 60 ans, elle vit donc une incroyable aventure. Mais elle a encore d'autres rêves qu'elle a confiés au quotidien Les Échos. Elle aimerait redevenir médecin, elle aimerait enseigner les mathématiques, et puis elle voudrait aussi apprendre le piano et un jour gravir un sommet. Elle ne fait pas partie de ceux qui voulaient prendre leur retraite à 55 ans, à 60 ans. Elle a encore une belle carrière devant elle. Ce marché des médicaments, des traitements contre le Covid, il est énorme, on imagine, Manu. Il est considérable. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils modernes de recherche, et notamment tous les outils digitaux, vous pouvez inventer des vaccins. Regardez, elle est partie de pas grand-chose. Une start-up, 8 personnes, et vous arrivez à inventer un vaccin. C'est ça qu'on a du mal à comprendre aussi aujourd'hui. C'est un médicament. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a quand même réussi à partir de pas grand-chose. Et donc, c'est vrai que c'est quand même... Et justement, Nicolas Poincaré, à 7h50, dans Expliquez-nous, vous nous ferez le tour de tous ces médicaments. Et puis si on trouve quelqu'un qui est capable de nous apprendre les mathématiques de façon un peu ludique et sympa, c'est un appel au secours pour l'enseignement ludique des mathématiques.